Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo très intéressante, on a un grand récap qui est sorti. Alors faut savoir qu'à la base j'avais enregistré 6 vidéos je crois, sur chaque sujet qui était sorti au fur et à mesure du procès du coup, parce que là on va parler du procès de Microsoft face à la FTC, dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft justement. Et donc, au fur et à mesure, il y a plein d'infos qui sont sorties, notamment des emails internes avec des choses qu'on a appris à droite à gauche. J'avais fait une vidéo à chaque fois pour chaque sujet, comme je fais tout le temps, mais je me suis rendu compte qu'en fait ça allait être trop le bordel. Et il y a énormément d'autres infos qui sont sorties après, et en fait je me serais retrouvé avec 10 vidéos, enfin c'est complètement ridicule. Donc, pourquoi pas vous faire un récap des grandes annonces en rebondissant à chaque fois sur chaque sujet avec ce que j'ai vu sur les réseaux et ce que j'avais dit du coup dans mes vidéos que j'avais enregistrées juste avant. On se lance tout de suite. Tout ce que nous avons appris de l'audience Microsoft contre la FTC. Les procédures judiciaires révèlent qu'Activision a forcé Xbox à une meilleure part de revenus pour Call of Duty. Indiana Jones de Bethesda sera exclusif à Xbox et plus encore. Parce que oui, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. L'audience judiciaire entre la FTC et Microsoft a débuté hier, alors que le premier tente d'en obtenir une injonction préliminaire contre le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par ce dernier. La FTC s'est déjà vu accorder un blocage temporaire jusqu'à ce que ces procédures soient terminées. Il fait maintenant pression pour une injonction préliminaire qu'il a demandé sur la conviction que Microsoft et Activision prévoyaient de conclure la transaction de 70 milliards de dollars avant sa propre audience administrative en août, qui faisait suite à la contestation judiciaire rendue contre l'accord en décembre. Naturellement, la plupart des arguments ont été les mêmes tout au long de ce processus, la FTC faisant valoir que la propriété d'Activision Blizzard par Microsoft aura un impact sur la concurrence dans l'espace de la console et affectera les consommateurs s'attendant à ce que Microsoft fasse de Call of Duty et d'autres propriétés Activision une exclusivité Xbox. Microsoft, quant à lui, a fait valoir que l'accord porte sur l'apport de plus de joueurs à plus d'appareils, a réitéré qu'il a offert de garder Call of Duty sur plusieurs plateformes, notamment PlayStation, pendant au moins 10 ans, et que l'acquisition concerne davantage King, appartenant à Activision, et l'accès au mobile qu'il fournit que simplement Call of Duty. On est d'accord, tout ça c'est des choses que l'on sait. Mais au-delà de ça, de nouvelles révélations et idées de différentes parties concernées ont été révélées. Voici les faits saillants jusqu'à présent. Et là, on en a beaucoup. La vice-présidente d'Xbox, Sarah Bond, Bond, pas mal comme nom, a témoigné que le PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, avait exigé un traitement spécial, en particulier une part des revenus plus favorable, et a menacé de retirer Call of Duty des plateformes Xbox si Microsoft n'était pas d'accord. Bond a également expliqué que le détenteur de la plateforme a donné à Activision cette nouvelle part parce qu'elle avait des joueurs dont nous voulions répondre aux attentes. Sur une note connexe, Bond a admis que Microsoft accepte parfois un partage des revenus 80-20 plutôt que le traditionnel 70-30, mais seulement là où nous pensons qu'il était essentiel d'obtenir ce contenu, a rapporté The Verge. Donc en gros, ils arrivent quand même à s'incliner pas mal pour avoir des places, et 80-20 quand même ça fait mal. Selon IGN, Bond a également affirmé que la majorité des joueurs d'Xbox Cloud Gaming l'utilisent comme une fonctionnalité de console, par exemple commencer à jouer à un jeu pendant qu'il se télécharge en arrière-plan, plutôt que comme un service. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi c'est exactement ce que j'avais fait du coup à l'époque, quand j'étais encore abonné. Parce que là j'attends évidemment un peu plus de contenu pour me réabonner, mais c'est exactement ce que je faisais en fait. Souvent je téléchargeais un jeu et en fait je commençais à y jouer en cloud. Comme ça vous pouvez commencer à jouer au jeu. Et s'il vous plaît pas, bah, vous avez besoin de. Enfin vous l'annulez directement. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier en fait à attendre le téléchargement, à le lancer et après vous êtes niqué, vous n'avez plus qu'à désinstaller et vous avez perdu du temps pour rien. The Verge a rapporté que Bond a révélé qu'Xbox travaillait sur une version dédiée du cloud gaming, distincte du Game Pass Ultimate, mais que les coûts opérationnels sont plus élevés. Et Microsoft a depuis conclu des partenariats avec d'autres services de jeux en cloud. Ils en ont donné une chier de contrats cloud à des petits acteurs comme des grands acteurs, donc c'est assez intéressant et respectable. Un courrier du PDG de PlayStation, Jim Ryan, partagé devant les tribunaux et rapporté par IGN, a montré que le dirigeant n'était initialement pas préoccupé par l'acquisition proposée. Écrivant 2 jours après l'annonce de l'accord, il a déclaré qu'il ne s'agissait pas du tout d'un jeu d'exclusivité Xbox et que Microsoft pensait plus grand que cela. Il a ajouté qu'il était assez sûr que nous continuerons à voir Call of Duty sur PlayStation pendant de nombreuses années à venir et que l'entreprise serait bien plus que ça. Serait bien plus que bien. Donc c'est intéressant ce truc là du coup. En fait Jim Ryan a envoyé des emails en interne, a discuté avec des gens en interne en disant, comme c'est dit ici,
que pour lui, le rachat du coup d'Activision Blizzard par Xbox, c'est pas du tout un truc pour en faire une exclusivité, et que dans tous les cas, il sait très bien que Call of Duty serait resté pendant plusieurs années sur PlayStation, notamment parce que c'est une grosse source de revenus pour PlayStation d'abord, mais aussi, surtout, pour Activision Blizzard, et dans le futur, du coup, pour Xbox. Donc c'est très très intéressant, en fait, il est assez lucide, hein. C'est marrant. Il est vachement lucide, et contrairement à ce qu'il disait en public et devant les gens, c'est tout l'inverse, hein. Les documents judiciaires examinés par IGN suggèrent que la période de début attendue pour la prochaine génération de consoles est 2028. Donc, c'est pas déconnant, on sait qu'en général c'est 7 à 8 ans après les générations. Vous avez eu 2013 PS4 Xbox One, 2020 Xbox Series et PS5, et du coup, avec les pénuries, etc., on peut s'attendre à ce que ça se décale jusqu'à 8 ans plus tard. 8 ans après le lancement de la PlayStation 5 et la Xbox Series X et S. L'estimation est apparue lors des discussions sur le contrat de 10 ans proposé par Microsoft pour garder Call of Duty sur PlayStation, affirmant que les conditions garantissent que la série se poursuivra sur la prochaine console Sony et garantiront la parité avec les versions Xbox. Stephen Totilo d'Axios a partagé les commentaires de Jim Ryan, qui a déclaré que Sony ne serait pas en mesure de partager les détails de la prochaine console. Logique. De la prochaine console PlayStation avec une Activision contrôlée par Microsoft. Comme je vous ai dit, c'est logique, hein. Ils vont pas donner des plans sur la prochaine console à la concurrence, c'est complètement con. Ryan pensait qu'Activision ne serait pas incité à développer des jeux qui rendent l'utilisateur des fonctionnalités de l'appareil qui n'étaient pas disponibles pour la prochaine Xbox. Ça, si je me souviens bien, c'est en gros... Jim Ryan pense que du coup, Activision Blizzard, sous l'égide de Microsoft, n'utiliseront pas par exemple la DualSense. Les spécificités de la DualSense ou les spécificités de telle ou telle console. En gros, ils vont développer comme ils s'en battent les couilles. Et si un jour c'est Xbox, s'il y a un truc spécial bien à lui, ils vont développer ce truc là pour eux, mais du coup la PlayStation sera mise à part. Donc je pense que c'est légitime de penser ça. Totilo a également fait état des affirmations de la FTC selon lesquelles les accords de 10 ans entre Microsoft et des entreprises telles que Nvidia et Nintendo, prometteurs des jeux Xbox et Activision pour leur plateforme, sont remplis de lacunes et d'engagements spéculatifs. Un dossier judiciaire repéré par The Verge avant l'audience a vu Microsoft continuer à se positionner comme l'outsider de l'espace console. Les avocats du détenteur de la plateforme ont écrit « Xbox a perdu la guerre des consoles et ses rivaux sont positionnés pour continuer à dominer, y compris en tirant parti du contenu exclusif. Xbox est toujours classé 3ème sur les consoles derrière PlayStation et Nintendo. Évidemment, déjà, il n'y a pas la même histoire. Ces deux entreprises-là sont plus vieilles qu'Xbox et sont beaucoup plus implantées. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc évidemment, c'est pas étonnant. En parlant d'exclusivité, Xbox a rapporté que l'accord initial entre ZeniMax et Disney était que le prochain jeu Indiana Jones soit un titre multiplateforme. Cependant, Pete Hines de Bethesda a révélé que cela avait été modifié pour rendre le jeu exclusif à Xbox et PC, ainsi que pour arriver le premier jour dans le Game Pass. Pareil pour Starfield et pareil pour Redfall du coup. Ars Technica a rapporté que la FTC a designé les exclusivités ZeniMax sur les plateformes Xbox comme une preuve, comme une preuve puissante que les assurances de Microsoft de Call of Duty multiplateforme ne peuvent pas être fiables. La commission a déclaré que les actions de Microsoft sont plus fortes que les mots, notant que tous les titres ZeniMax annoncés depuis cette acquisition ont été exclusifs à la Xbox. Et là ça fait mal en fait parce qu'ils vont sortir un argument de poids que beaucoup de gens ont sorti. Si vous voulez, quand Microsoft a acquis ZeniMax en 2020 ou 2021, je sais plus, ils ont passé tous leurs jeux en exclus, donc c'est comme ça qu'on a su que Starfield serait une exclue, que tous leurs prochains jeux seront des exclus. Et là, ils veulent racheter Activision et ils nous disent qu'ils vont pas passer les trucs en exclus. Donc, on peut comprendre cette espèce d'argument infaillible, hein, quasiment. On peut le comprendre. Évidemment, les actes jouent plus que les paroles, et là-dedans, ça compte aussi, malheureusement. Starfield, The Elder Scrolls 6 et maintenant Indiana Jones ont également été rendus exclusifs. Microsoft a affirmé que la situation serait plus proche de la disponibilité de Minecraft sur toutes les plateformes, mais la FTC a déclaré que le contexte de Call of Duty est très différent. Axios a rapporté que le patron d'Xbox Game Studios, Matt Booty, a été interrogé sur la stratégie d'exclusivité de Microsoft. Les avocats de la FTC citant des courriels que Booty a écrits en 2019 et 2021, dans lesquels il a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen que Microsoft devrait apporter ses tiers à des plateformes et services rivaux. Booty a reconnu qu'il était frustré à l'époque pour la gestion par Nvidia des jeux Microsoft sur GeForce Now, Nvidia ajoutant initialement automatiquement les bibliothèques des entreprises, mais que la stratégie de Microsoft a changé depuis.
Bouchy a également déclaré que Microsoft devrait ajuster les graphiques et les actifs pour que Call of Duty fonctionne sur Nintendo Switch, selon The Verge. La FTC a fait valoir qu'il s'agissait essentiellement d'une nouvelle version du jeu et a suggéré d'ailleurs qu'elle ne voulait pas que Switch soit inclus dans sa définition du marché des consoles. L'audience se poursuit plus tard dans la journée. Les témoins qui devraient être appelés comprennent les dirigeants d'Xbox Phil Spencer et Jamie Lower, le PDG de PlayStation Jim Ryan et Dove Simring, qui a précédemment travaillé sur Stadia chez Google. Si le tribunal se prononce en faveur de la FTC et bloque temporairement l'accord, il poussera Microsoft et Activision au-delà de la date de résiliation du contrat du 18 juillet qui avait été convenu à l'origine. Les deux sociétés devront renégocier ou Microsoft devra payer des milliards de dollars à Activision Blizzard à des frais de résiliation. Les contestations juridiques de la FTC sont l'un des deux principaux obstacles que Microsoft doit surmonter pour mener à bien l'acquisition. Oh là là, je vais y arriver. Il doit également annuler la décision du Royaume-Uni afin de bloquer l'accord. Putain, je suis vraiment fatigué. Il faut que j'arrête. Avec une audience d'appel prévue pour le 24 juillet 2023. Il a déjà obtenu l'approbation de l'Union Européenne, les derniers des 3 marchés clés, ainsi que divers territoires à travers le monde. Faut pas oublier la Chine, hein, quand même un gros territoire, notamment pour le mobile qu'il souhaite développer. Vous pouvez en savoir plus sur les défis réglementaires auxquels Microsoft est confronté dans notre introduction complète, blablabla. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, de cette première journée, ces 2 premiers jours là de procès. C'est assez intéressant, on y apprend beaucoup de choses et on va sans doute continuer à en apprendre beaucoup de choses. Donc c'est assez cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.